Autre actualité, Denis, tu voulais nous parler de l'échinococose ce soir avec justement un jeune chasseur de lin qui vient de subir une ablation d'une partie du foie à cause de Oui, j'ai vu cela suite à une communication de la Fédération départementale des chasseurs de lin qui annonçait que malheureusement, un jeune chasseur du département avait dû subir cette ablation d'une partie du foie suite à la contraction au fait qu'il avait contracté l'échinococose. Donc, nous souhaitons bien entendu à ce jeune chasseur un prompt rétablissement et puis surtout beaucoup de courage pour les traitements à venir parce que les traitements qui vont suivre seront très lourds. Bon, on sait tous que l'échinococose est une zoonose qui est transmise par un ver. Il y a différents moyens d'être contaminé, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Le principal vecteur dans nos campagnes est le renard. Le problème, c'est qu'on peut contracter cette maladie-là et elle se déclenche des années et des années après. Ouais. Donc on ne sait jamais vraiment ce qui a causé la contamination. Donc il y a un certain nombre de précautions à prendre pour éviter cette contamination, en particulier dans certaines zones. On voit ici à l'écran une carte de France. Bien dans les France. Voilà. Alors, la partie est de la France, en gros, est touchée, vraiment touchée, et une grosse partie du Massif central aussi. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'existe que dans l'hémisphère nord. J'ai découvert ça en préparant cela. Je ne savais pas, je pensais que c'était répandu sur toute la surface du globe. Non, seulement dans l'hémisphère nord. Et ça attaque le foie et ça cause des tumeurs assez importantes. On voit ici ce que donne à la radiographie un foie contaminé, c'est pas très sympathique. Donc les recommandations sont connues de l'ensemble des chasseurs, mais il est toujours bon de les répéter. Ne pas manipuler de cadavres de renards à main nue. Ça, surtout en le tenant par la queue, je vois ça, parce que c'est derrière que ça se passe. Hein, c'est souvent dans les poils, dans la partie la plus importante de la fourrure. Les chasseurs à main nue qui portent fièrement le renard par la queue. Non, des gants. Cuire certains aliments à plus de 60 degrés, au moins pendant 5 à 6 minutes. Voilà. Plus de 30 minutes de nif. Ça dépend de la température de cuisson, mais oui, on peut dire 30 minutes pour être certain. De toute manière, le gibier ne se mange pas en tartare, peut-être le chevreuil, mais certainement pas le sanglier. Pour les promeneurs ou les chasseurs qui ramasseraient des baies ou des fruits au sol, pas de choses ramassées à moins de 30 cm de hauteur, puisque les déjections des animaux infectés sont à cette hauteur-là, grand maximum, ou en tout cas les laver abondamment après. Congeler à moins 20 degrés dans nos frigos de famille, ça ne tue absolument pas les germes. Il faut congeler à moins 80, ce qui n'est pas le cas de nos congélateurs, domestiques. Pour nos chiens aussi, il est important de prendre des précautions, parce que non seulement ils peuvent la contracter, mais nous la communiquer. Ne pas les nourrir avec des abats crus. Éviter de se faire trop les chouiller par nos animaux de compagnie. Bien les vermifuger dans les endroits infectés. Il y a des produits qui sont vraiment adaptés, donc consulter son vétérinaire si on a un doute, et les vermifuger fréquemment avec ces produits spécifiques. Voilà. Et puis, pour les chasseurs, la saison de l'approche a commencé, et les chasseurs qui savent faire ou qui ont un peu de chance pourront éventuellement avoir des animaux à vider et à découper, porter des gants pendant ces opérations-là. Trop souvent, on entend « Oh, alors, t'es un homme, fais ça à main nue ». C'est idiot. Il suffit qu'on ait quelques micro-coupures sur les mains et on pourrait se contaminer comme ça. Donc, et pas que pour l'échinococose, parce que les staphylocoques, et autres. Je crois que porter des gants lors des opérations d'éviscération du grand gibier est absolument indispensable. Voilà. Bon, merci pour ce rappel de précaution, Denis.